Ah, le nord de la France. Tout le monde l'imagine triste et gris, mais pas moi. Tout a démarré avec ce film célèbre au box-office il y a 3 ans. Voilà un film qui redore l'image du Nord, qui montre la chaleur, la générosité des personnes qui l'habitent. Oui, vraiment, quelque chose m'avait fasciné. Alors, j'ai voulu en savoir plus sur ce département. Et j'ai commencé à réunir une multitude d'informations. D'abord par Internet, puis par des livres. Et puis un jour, coïncidence ou pas, un gars du Nord qui avait mes coordonnées de journaliste m'appelle et me dit « Allô ? Tu sais, il se passe quelque chose d'extraordinaire à Valenciennes. Les hommes cherchent à y faire du vin. » Du vin, me suis-je dit. Mais quelle idée! Oui, du vin, me dit-il. Et c'est une association qui fait ça. Une association de professionnels, lui dis-je. Non, me répond-il. C'est l'APEI. Et ce sont des travailleurs handicapés qui le produisent. Va voir par toi-même. Et en plus, tu sais, le Nord, c'est beau par endroits. Je restais stupéfait. Et en même temps, j'ai trouvé l'idée géniale. Était-ce vrai? Était-ce une légende? Il fallait que j'en aie le cœur net. Alors, je me suis mise en route. Ça y est, j'étais à Valenciennes. Le type du téléphone m'avait parlé d'une rue, mais impossible de me la remémorer. Et puis ça m'est revenu. Rue Malplaquet. Oui, c'est ça, ça y est, j'y étais. Des cajoux en vrac, un pressoir, une enseigne de la PEI. Ces signes me laissaient penser que les vignes n'étaient pas loin. D'ailleurs, un type sympa m'en apporta la preuve définitive. Il m'expliquait que j'étais au chai, que j'allais trouver des vignes pas très loin de là, à 5 minutes, par un chemin pédestre, plutôt beau selon lui d'ailleurs. Il m'expliquait aussi qu'il y allait avoir une dégustation en fin de matinée. Alors, j'ai marché. Et c'est vrai que c'était plutôt beau. Et tout à coup, les vignes et des hommes qui travaillaient dedans. L'un d'eux attirait mon attention. Il expliquait, il semblait donner des conseils, on l'écoutait. Alors, je me suis adressé à lui pour lui demander des précisions. Bien. Bonjour, je m'appelle Laurent Jaillet, je suis responsable de formation au CFPPA de Beaune. Entre autres activités, je m'occupe de former des travailleurs handicapés aux différents travaux de la vigne. Et donc, dans le cadre de l'échange qu'on a avec l'atelier Watteau, notre travail est de venir accompagner les gens à l'apprentissage de la taille, qui est au niveau de la viticulture l'action de base qui permet de lancer le travail viticole et de donner la qualité du raisin, puisqu'elle gère tout ce qui est lié au volume de production de la vigne. Donc l'objectif dans l'accompagnement de la taille pour les travailleurs handicapés de l'atelier, c'est de leur permettre de comprendre l'action, l'importance de leur action sur le développement de la vigne et puis sur tous les travaux viticoles qu'ils feront derrière jusqu'à la vendange pour leur permettre année après année d'avoir une parcelle et des parcelles qui se taillent de plus en plus facilement et qui leur permettent de produire un vin de bonne qualité dans une région où il y a une renaissance viticole petit à petit. Et puis j'ai regardé faire ces travailleurs handicapés et je les ai écoutés. Et ça c'est une baguette hein. Non, Si. ça c'est un entrecœur. Non, non. Ouais, c'est un entrecœur. Non, il y a eu des frites dessus. On doit bien tailler les vignes pour qu'après on a du bon raisin que ça se développe bien. Si on coupe pas bien en fait, si on coupe pas bien, il n'y aura pas de raisin du tout. Pas du tout. Mais c'est en fait comme au début c'est très difficile. C'est très difficile d'apprendre à tailler les vignes.
J'espère qu'on aura beaucoup de raisins. C'est pas facile. Et comment sont beaucoup à prendre et pour bien tailler. Et puis sinon c'est bien. J'étais stupéfait par le discours de ces personnes. Mon oreille s'attardait sur des mots jamais entendus auparavant. Baguettes de fruits, entre-cœurs. On sentait l'enthousiasme chez ces personnes, des vrais professionnels. On arrivait à la fin de la matinée. Et puis, je me suis souvenu de ce type sympa qui m'avait parlé d'une dégustation. Alors, j'ai décidé de retourner au chai. Oui, c'était sans doute là, derrière ces murs que se trouvaient les cuves. D'ailleurs, il me semblait entendre des voix, comme des hommes qui s'entretenaient. Alors, je suis allé les voir. Comme il n'y a pas beaucoup de vin. L'homme en rouge m'expliquait qu'il y avait des hommes importants ici. 2010, hein. Ça, c'est la millésime 2010. Intrinsèque, ça va pas. Il y avait le formateur venu de Beaune pour la taille. Parce que quand on le fait tomber, la messe est vite. Mais c'est pas mal, hein. C'est bien. Il est pas mal, hein. Non, c'est vrai. Moi, si j'arrive à faire ça, je suis content. Le maître de chai, venu de Bourgogne, qui avait suivi ce vin. Le sentiment du maître avant la mise en bouteille. Je crois que c'est quand même mieux comme ça maintenant. Il y a à la fois un petit peu d'acidité et de rondeur. C'est bien ça. On va laisser reposer après. Dans un mois, il va falloir remonter, mais ça sera super, je pense. Ouais. Un administrateur de la PE. Une excellente cuvée. Franchement, il y a eu du travail à la base, et ce travail est ressenti lorsque l'on goûte ce vin. Voilà. Franchement, un travail a été fait, un travail exceptionnel. À mon idée, à mon goût déjà, et surtout au goût des personnes qui ont encadré nos travailleurs. Voilà. Et je pense que ça sera un ressenti unanime pour cette nouvelle cuvée. Et encore toutes les félicitations aux travailleurs et aux personnes qui nous ont accompagnés dans l'élaboration de cette cuvée. Et le directeur général de l'association. Donc ce qui a motivé la PUI du Valenciennois dans cette activité vitivinicole qui est un peu étonnante dans le département du Nord, en France, c'est bien notre volonté d'aller dans le sens de ce que c'est un établissement et service d'aide par le travail pour les personnes en situation de handicap. Et le but de ces établissements, c'est bien de proposer une intégration sociale maximale à travers le développement de compétences professionnelles. Alors c'est vrai que reprendre une vigne dans le Nord, c'est un sacré challenge, d'abord parce qu'on n'avait pas justement les compétences, et il a fallu se les approprier, il a fallu les transmettre aux travailleurs handicapés, et puis ça nous a permis aussi de développer un partenariat assez formidable avec la ville de Valenciennes, qui a ce patrimoine et qui nous le confie, donc on le garde jalousement et on le soigne autant qu'on peut. Et puis c'est vrai que c'est l'occasion aussi de multiples rencontres, puisque ça provoque de multiples événements sympathiques autour de la taille, autour de la collecte, autour de la vinification, la dégustation. Et donc ça nous permet d'avoir des amis qui n'étaient pas du tout dans nos cercles de connaissances au départ. Et ça permet surtout aux travailleurs handicapés de valoriser leurs compétences auprès de personnes dites valides. Et c'est tout à fait l'alchimie que l'on recherche au niveau de notre territoire. Il était temps pour moi de repartir de Valenciennes. Et je repartais avec le sentiment qu'il était possible de pouvoir construire un projet d'intégration sociale avec des travailleurs handicapés, mais aussi avec l'idée qu'il était possible de produire un vin de qualité dans le Nord. C'est du moins ce que me laissaient entendre ces hommes que j'avais vus au chai. Et je me suis mis à réfléchir, là, sur la route. Non, je ne doutais pas de la dimension d'intégration de ce projet, mais qui pouvait me confirmer la qualité de ce vin, hormis ces hommes que j'avais vus au chai? Il me fallait un avis plus distancié. Et la lumière, oui, cela ne faisait aucun doute. Il fallait que je contacte l'œnologue qui avait suivi et goûté ce vin. Et il me dit: un vin qui peut se garder, un vin blanc, je dirais, de garde. Un élevage court, mais finalement pour aboutir à un vin, à mon avis, de garde, avec une belle réserve acide, une belle fraîcheur, une bonne franchise. Ouais,
il part sur des bases un peu plus, on va dire, solides. Il part complètement sur des bases saines, puisque nous l'avons entrepris conjointement depuis le départ. Pour une personne qui boit du vin, mais n'est pas forcément connaisseur, par rapport à tout le processus qui a été fait, il va se retrouver face à un produit effectivement qui va lui envoyer des saveurs un peu, comme vous dites, au niveau un peu saline, etc., un peu minéral, mais c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable, on va dire, en termes de dégustation. Complètement, ouais, complètement. Ça, c'était pour le blanc. Ouais. Après, si vous voulez, on peut parler un peu du rouge. Oui, tout à fait, ouais, allons-y. Donc le rouge, donc c'est cépage pinot noir. Pareil, aussi une vinification soignée, sans problème. Un élevage sans problème en cuve. Je l'ai goûté hier soir, justement, j'avais un échantillon hier soir. Et on peut dire que c'est un vin qui pinote, c'est le terme consacré, mais avec une fraîcheur un petit peu inhabituelle pour les vins que je goûte ici. Finalement, il a à la fin un bon équilibre, et je pense qu'on aura aussi un vin de garde relative. Ce sera pas un Beaujolais primeur, quelque chose de plus corsé, une bonne charpente. Allô? Salut Jean-Christophe, comment vas-tu? T'as passé une bonne soirée? Ouais, super. Par contre, une nuit un petit peu particulière quand même. Ah bon, et pourquoi ça? Eh ben, figure-toi que j'ai rêvé du boulot. C'est un beau rêve, j'espère. Ouais, un rêve presque réel, même si parfois c'était un petit peu bizarre. Ah bon, comment ça? Eh ben, en fait, j'ai rêvé des vignes et du super travail que font les traîneurs handicapés. Et puis j'ai aussi rêvé de la qualité du vin, tu sais, comme nous l'a fait comprendre l'œnologue autrefois. Mais ce qui était bizarre, c'est que j'étais journaliste et j'enquêtais sur les vignes pour être sûr que c'était vrai. Je suis en train de me dire que c'est tellement improbable ce projet qu'on devrait peut-être en faire un film. Ouais, t'as raison, il faut qu'on le fasse. The mystery is